Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le Rosh Chodesh Iyar, donc premier Aleph de Iyar, et nous sommes arrivés d'Af Sadiq He de Baba Batra Sadiq He. Il nous restait les 4 dernières lignes, c'est-à-dire Dalet Amud Bet. Tashema, la Gemara ramène ici plusieurs enseignements à propos de ce qu'il a dit Ravuna. Rappelez-vous, hier on a vu, Ravuna il a dit que quand quelqu'un il a trompé dans la marchandise, c'est-à-dire si on a vendu, on a dit on accepte jusqu'à par exemple un quart de cave dans une CA de blé, un quart de, on a dit voilà, un 24e, s'il y a plus, il ne faut pas enlever que le plus, il faut tout enlever, ça c'est ce qu'il a dit Ravuna. Tashema la Gemara ramène ici, Tani Ravin bar Rav Nachman. Ravin bar Rav Nachman il enseigne, il dit la chose suivante. Lo et hamotad bilvad hu mahazir, ella mahazelo et kol harva'in kullan. Alma echad deva'i ahdore kullan mahdar. Là-bas, la Gemara parle de quelqu'un qui vend un terrain, Bet Kor Afar, il lui dit je te vends un terrain, donc Kor. Kor c'est 30 CA, c'est 15 fois la superficie du Mishkan. Et là-bas, on a vu, je crois déjà ça. Alors, soit il lui dit je te vends Behevel, c'est Mida Behevel, ça veut dire donc au centimètre près, c'est précis. Donc là, s'il rajoute, il diminue, c'est non valable. Ou bien il lui dit hen hased hen yater, il dit plus ou moins, je te vends comme ça plus ou moins. Alors Hachamim là-bas ils disent quand on dit plus ou moins, c'est-à-dire on tolère une erreur, voilà, une marge d'erreur de rov akav pour une CA. C'est-à-dire comme il y a 30 CA, multiplié un quart fois 30, ça te fait 4 fois 7, 28, 7,5. C'est-à-dire, voilà. Donc, il y a une marge d'erreur qu'on tolère. 7,5%. Non, 7,5 CA. Non, 7,5 Krav pour 30 CA. Puisque pour chaque CA, c'est Rova Krav. C'est 1,48e. 2%. Voilà. 2%. Alors, il dit maintenant, si il s'avère que l'erreur elle est plus grande, d'accord? La Gemara a dit l'homme est un motab de mahazir. Alors quand l'erreur elle est la plus importante, alors nous on a dit on a une marge d'erreur jusqu'à 7,5 caves par rapport à 30 CA. On va dire 2%. Si maintenant la marge d'erreur elle est plus importante, alors on ne dit pas il lui enlève juste la part qui est au-delà de la marge. La totalité. Comme il a dit Ravuna, c'est exactement pareil. D'accord? Donc là, moi, on dit, voilà, on a vu la même chose. Ravuna, il a dit, quand on punit tout. Alors aussi, c'est pareil. Tu as été au-delà de la marge d'erreur, alors on ne tolère plus aucune erreur. Il faut tout enlever. Donc, rembourser la suite. La différence. Alors, là, a dit, a dit, non, tu ne peux pas dire c'est un soutien pour Ravuna parce que ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Là, a dit, là-bas, dans cette histoire de vente de terrain, c'est-à-dire, il lui a dit, quand il lui a dit je te vends, il lui a dit je te vends plus ou moins. Donc tu sais très bien à l'avance qu'il y a une marge d'erreur. Alors, mais où, là, on m'a dit, cependant, les gens ils savent, ravia la hachib. Il était ravia hachib. Les gens ils savent que quand on a une marge d'erreur de 1 quart de cave dans CA, c'est toléré. Les gens ils savent que c'est rien. 2%, c'est rien. Mais plus que ça, Hachamim me disent, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il dit comme ça, quand la marge d'erreur elle dépasse donc un quart de cave dans une CA. Donc on a dit au total ça fait 7,5 pour les 30 CA. Maintenant si ça monte un peu plus, on arrive à une superficie qui fait carrément un terrain individuel. C'est-à-dire, quand on dépasse cette marge, c'est comme si qu'en fait, on a un terrain supplémentaire qui est de côté. Et là, un terrain supplémentaire, les gens ne pardonnent pas. Donc, la valeur du dépassement, elle est telle que les gens ne pardonnent pas. Donc, c'est pour ça que là-bas, Rabbi, comment il s'appelle? C'est pour ça que Ravin, là-bas, il a dit, il faut tout rembourser. Parce que les gens, ils ne peuvent pas tolérer qu'on leur prenne carrément un terrain. C'est pas vraiment un terrain de plus qu'ils lui enlèvent. Mais
Chez nous, quand il lui a dit je te vends le blé là, il n'y a pas marqué là-bas plus ou moins. D'accord? C'est pour ça que là-bas, Ravuna il dit, comme c'est pas marqué, alors donc s'il y a plus que la marge d'erreur, tu lui rembourses tout. Donc c'est deux choses complètement différentes, ce n'est pas un soutien pour Ravuna. Bien, l'Agma ramène encore à notre enseignement. Tachema, ça, on a déjà vu plusieurs fois. On a vu ça dans Bamam Sira. On a la tromperie, vous vous rappelez, on a dit Pachot mishtut niqna meqa. Si quelqu'un il vend un objet au-delà de, non, moins que 1/6 du prix de vente habituel, niqna meqa, on a dit que l'affaire elle est conclue, les gens ils pardonnent moins qu'1/6. Yotel mishtut batel meqa. Si on vend plus que 1/6 de la valeur donc de référence, là carrément batel meqa, la vente est annulée, le monsieur il peut se faire rembourser. Shtut, si maintenant il vend avec 1/6 de plus que la normale, c'est-à-dire un objet qui vaut 6 euros partout, lui il te le vend à 7, donc il t'a rajouté 1/6, donc 1 euro de plus. Là on a dit Kana, au Mahazir, Ona'a. Kana, il acquiert et il lui rend Ona'a. D'accord? Il lui rend le 1 euro. Il est obligé. C'est comme ça. Est-ce qu'on a vu ça? Parce que l'erreur d'1/6 est admise. 1/6, il lui rend la différence. Moins de 1/6, c'est conclu. Plus que 1/6, c'est annulé. Alors, la Gemara a dit Amai. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si un objet il coûte 6, je le vends à 7, il y a 1 euro de différence, c'est 1/6 pile. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Il dit, il lui rembourse le 1 euro de plus. Alors le m'a dit, Amai, pourquoi? Les dalat, pachot mishtut. Si on fait, pourquoi, si je vends à 6,99 €, c'est valable ou pas? C'est valable, on est moins de 1/6. Alors on a dit, pourquoi tu lui rembourses 1 euro? Rembourse-lui 1 centime. C'est le même principe. Ah ouais. Donc c'est le même principe comme Ravuna. Tu punis tout. C'est un knas qu'on lui fait chez... Non, c'est la race. Ah bah alors. D'accord? C'est pour ça que le Gemara a dit Shema Mina. Donc tu vois bien d'ici que quoi? Quand on veut rendre, on est obligé de rendre tout. C'est exactement ce qu'il a fait Ravuna. Donc c'est la preuve pour Ravuna. Complètement quoi. Bien la Gemara là aussi elle repousse. Elle lui dit non, monsieur Hakhirashta, comment tu peux comparer les deux choses? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que Hatam, dans le cas de la tromperie, mais Akara, chavé, béchavé, Amalé, quand le vendeur il lui dit ça coûte ça, je te vends un objet, un produit au prix de tout le monde. Oui. Donc, Mio, alors l'autre il sait très bien l'acheteur qui va lui vendre au tarif normal. Mio cependant, parot mishtot, la idéa bemane, ou mahélinish. Shtot idéa bela mahélinish. Il est un mishtot bekatot ou vatel meka. Il dit là-bas, normalement, quand il lui dit je te vends au prix, l'acheteur il pense que c'est le prix de vente normal chez tout le monde. Mais quand il se sait qu'il a été trompé, alors c'est là où ça dépend donc, selon la Gemara, comment elle apprécie la réaction des gens. Moins de 1/6, il pardonne. 1/6, il rembourse. Plus que 1/6, l'affaire est nulle. Donc c'est une question de convention que les gens n'admettent pas ce genre de choses. Mais à propos d'un autre cas de Ravuna, quand moi je te vends, par exemple, on a dit là-bas, c'est A de blé, c'est l'habitude qui a 24e d'erreur. Alors que là, c'est pas l'habitude que les gens ils vendent plus cher. L'habitude des gens à 6, ça coûte 6, tu vends 6 comme tout le monde. Mais là, on sait tous que quand je vends une CA de blé, il y a effectivement une marge d'erreur de 1/24e. Donc j'accepte ça. C'est pour ça que quand là-bas il a dépassé, on a dit on punit. Mais c'est pas du tout c'est pas le même statut des choses. Si je veux vendre moins, qu'est-ce qui se passe? Vous vendez quoi? Moins cher que le prix du cours. Comme on a dit la dernière fois, qu'un commerçant, c'est pas celui qui vend et qui achète sans rien gagner. Ça s'appelle pas un commerçant, ça. On n'est pas obligé de gagner beaucoup. Non. On dit celui qui vend pas cher, il aura une bracha, parce qu'il permet aux gens d'acheter. Ouais. Alors, Tashema,
encore la Gemara ramène encore un autre sujet. Tashema mekabel sadeh mehavero kede le tarba. La Gemara dit comme ça. Si moi j'embauche un ouvrier, un métayer, de travailler de mon champ, de me planter des arbres. Ok? Alors la Gemara dit là-bas, hadeze mekabel ala wa esed bodiot le mea. C'est-à-dire, on admet que lorsque, par exemple, l'ouvrier il plante 100 arbres, il y a une marge d'erreur de 10%, que sur les 100 arbres, il y a 10 qui ne poussent pas. C'est normal, c'est une marge comme ça qu'on accepte chez les ouvriers. Des fois, ils plantent, mais ça ne marche pas, l'arbre ne marche pas. Mais 10%, 10 sur les 100. Ce qui lui dit, il accepte le monsieur, à 10%. C'est-à-dire 10 arbres jusqu'à 10%, le monsieur et le propriétaire, il n'a rien à dire. C'est une façon de concevoir la chose. Maintenant, Yotet Mikan, si maintenant au lieu de 10, il y a 11 ou 12, Megal Gilena ala Otakol. C'est-à-dire que si par exemple sur les 100, il y avait 12 ou 13 qui étaient non poussés, alors on oblige l'ouvrier à replanter les 13. Pas que les 2 ou 3 de plus par rapport à la marge. Tout. Comme Ravuna, on punit tout. La même chose. Et donc, ce serait une preuve pour Ravuna. Hein? Pourquoi on le punit? Ça veut dire s'il y a plus que ça, c'est qu'il a mal travaillé. Ah, c'est on ça. met pas le doute sur le produit lui-même? Non, on parle des choses ordinaires. On n'est pas en train de parler des fictions à droite ou à gauche. On parle de monsieur qui travaille, et que la norme des gens, c'est que quand il y a maximum, c'est 10% de choses qui ne marchent pas. S'il y a plus, c'est qu'il y a une erreur de la part de travailleur. Donc on lui dit, voilà, puisque tu as mal travaillé, maintenant tu refais tout. Comme pour le blé quand il n'y en avait plus. Voilà, c'est exactement. C'est ce qu'on est en train d'amener ici. On a essayé une preuve pour Ravuna, que quand on punit surtout. Et on ne prend pas en compte, Hein? on prend pas en compte Hachem, le Shabbat. Non, on ne parle pas de qui a une histoire de... Non, on ne parle pas qu'il y a un problème comme ça, non. On est dans des conditions normales de plantation et de pousse et à col normal. Amar Ravuna, il vient Ravuna, il dit non. Ravuna il dit Kolietan Mekan Kival etam et ehladami. Ravuna il dit écoute, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que quand on a ici quelqu'un et que il y a sur les 100 arbres plus que 10, c'est-à-dire 12, 13 ou 14 arbres qui donc ne poussent pas normalement, quand on demande à quelqu'un de planter plus que 10 arbres, c'est comme si on embauche pour planter de nouveau un terrain supplémentaire. Et donc là, tu ne peux pas dire, ce n'est plus une marge d'erreur, c'est carrément un champ qui replante. C'est pour ça que là-bas, on lui demande, monsieur, on lui dit, tu replantes tout. Alors que chez nous, dans l'histoire du blé que l'on vend, là, tout le monde sait que quand on vend une CA, il y a cette erreur de Ravakav qu'on admet. C'est pour ça que là-bas, c'est pas du tout la même chose. On aurait pu penser que chez Ravuna, comme il y a une marge d'erreur connue, alors il ne repaye que la différence entre les deux autres. C'est pas ça, donc c'est pas du tout la même chose. On dit il replante tout, c'est-à-dire les 13 défectueux, il replante Absolument, les 13. absolument. Oui. On ne va pas lui dire plante que 3, comme ça les 10 ça reste dans la marge d'erreur. Mais il dit c'est pas du tout la même chose. Maintenant on repasse à l'autre idée de la Mishnah. On a dit, rappelez-vous, on a dit quand quelqu'un il vend une cave à vin avec plein de cruches là-bas, eh bien on admet qu'il y ait 10 sur les 100 qui sont par exemple vinaigre. Hein, voilà, qui sont pas du bon vin. 10%. 10%. Bien la Gemara. Hein? Ils ont tourné ou bien? On ne sait pas. En tout cas, c'est du mauvais vin. Vinaigre ou pas vinaigre, c'est pas mon problème. Nous on a dit, hein? On n'avait pas parlé des cruches qui étaient cassées? Non, ça c'est après. Ça c'est d'abord, on a parlé qu'il a vendu une cave à vin avec son cruche, que normalement ça contient tout du vin de haute qualité. Eh ben, il se pourrait que sur les 100, il y ait 10, on admet jusqu'à 10 cruches qui sont avec du vin non valable. Alors vient le Gemara poser une question. Echidami. On m'a dit comment ça s'est passé la vente. C'est-à-dire qu'est-ce que l'autre a vendu. Comment il lui a parlé. Alors moi vient donner ici des hypothèses. Idama le matef sheliayin stam kashia. Idama le matef ze sheliayin kashia. Et Idama le matef ze kashia. Donc moi dit
il y a trois possibilités donc de formulation. Et les trois possibilités de formulation posent problème. C'est quoi? La première, s'il lui dit, voilà, je te vends une cave à 20, point. Dans la cave, il y a 100 cruches. Et toi, tu m'as dit dans la Mishnah, on admet jusqu'à 10 d'erreur. Eh bien, c'est une question. On verra c'est quoi la question. Soit il lui dit, cette cave à 20, je te vends. Il lui indique, c'est celle-là que je te vends. Et là aussi, le Gemara a dit, il y a une question. Soit enfin il lui dit, je te vends cette cave. Il lui a pas dit à 20. Cette cave, je te vends. Et là aussi, il y a un problème. On va voir les problèmes, c'est quoi? Il dit, voilà, détana. Il y a une bretta comme ça qui dit. Lorsqu'un homme, il prend la première formulation. Si je dis à quelqu'un, voilà, je te vends une cave à 20. Avec 100 cruches. Donc, ça se sous-entend 100 cruches. La Breta dit là-bas, quand on dit comme ça, une cave à 20, je te vends, notel le yain shekolo yafé. Il n'y a aucune marge d'erreur. Donc par rapport à notre Mishnah, il y a un problème. Dans notre Mishnah, nous on a dit, quand on veut une cave à 20, il y a 10% d'erreur. Le cave à 20, c'est un local, on ne parle pas du contenu. Si, en cave à 20, donc ça sous-entend 100 cruches de vin. Je veux vous vendre une cave. Non, dans les conventions de l'époque, une cave, on parle de 100, ou bien 200, ou bien 300, non, ça, on s'en fout, ou bien 10, sur les 10, il y en a une. Enfin, il y a un pourcentage de 10, quoi. Quand il dit une cave à 20, ça veut dire égal 100, une unité de Non, je viens de dire que c'est le rapport, c'est par rapport à 100. Donc, s'il dit une cave à 20, je te vends, ça sous-entend que le vin, il est tout de bonne qualité. Donc, ça contredit notre Mishnah. S'il lui dit, s'il lui dit, voilà, je te vends cette cave-là, la Braïta dit là-bas, il lui vend du vin, ça veut dire, on sait que le vin, c'est ce qu'on vend dans les magasins, c'est-à-dire du vin que les gens, en général, c'est pas de bonne qualité. Pourquoi? Parce que les gens, dans le magasin, c'est un vin qui va durer longtemps, et qui va donc tourner, les gens ils vont l'acheter pour la cuisine, etc. Donc quand il formule cette cave à vin, celle-là, ça sous-entend que tout peut être mauvais. Donc là aussi, par rapport à la Mishnah, ça ne marche pas. Dans l'état où il est, point final. Voilà. Maintenant, s'il dit Matev Zé, cette cave, il ne lui a pas dit cette cave à vin. Je te vends cette cave-là. Même si tout du vinaigre, c'est valable, comme machin. Parce qu'il a dit cette cave, il n'a pas dit c'est du vin. Je te vends du vin, je te cette cave. Donc là aussi, donc dans les trois formulations, on n'a pas une seule qui correspond à notre Mishnah. Donc c'est ça qui est le problème. Alors comment le monsieur il a parlé? D'accord? Alors le Gemara répond. Le Gemara dit, en vérité, il a dit non, il lui a dit la première formule. Je te vends une cave à vin. Alors la Braïta a dit, c'est tout bon. Et la Mishnah a dit, il faut qu'il y ait une marge d'erreur. Enfin, on peut accepter jusqu'à une marge de 10%. Alors il dit, tiens, pas de problème. Rajoute dans la Braïta cette phrase et il accepte jusqu'à 10%. Comme ça fait comme l'autre Mishnah pareil. Donc il lui a dit, je te vends une cave à vin. Il lui a pas dit cette cave ou cette cave à vin, une cave à vin. Donc normalement, il doit prendre du vin à 100% bon, mais on admet une marge d'erreur jusqu'à 10%, comme notre Mishnah pareil. Sauf que dans le Mishnah, c'est pas marqué. Hein? C'est pas marqué dans notre Mishnah en tout cas. Si, c'est marqué. Non, mais il y a marqué juste cave à vin, il n'y a pas marqué qu'il accepte une. Ah si, la Mishnah dit justement, c'est la Non, Mishnah dans qui la dit, note. c'est dans la Mishnah qui, dans la Braïta, il n'est pas marqué. Alors il dit, rajoute là. Donc, qui dit une cave à 20. Une cave à vin, hein? Qui dit une cave à 20 ou cette cave à 20. Non, une cave à vin, pas cette cave à vin. On dit que ça, dans les deux. On a... Non, une cave à vin, on accepte jusqu'à 10. Cette cave à vin, ça peut être 20, 30, 40. Cette cave, ça peut être 100% mauvais. Donc c'est tout. Démonstratif, c'est-à-dire le gars il peut vérifier ou pas? Ben, je sais, c'est normal. On ne parle pas de ça, on parle je te vends une cave. Toi tu acceptes de prendre cette cave comme j'ai dit. Alors c'est quoi les normes? Voilà les normes. Alors la Gemara a dit, la Gemara a posé une question. Elle dit, comment tu me dis au Vistam et Mekhabel? Qu'est-ce que tu me racontes? Quand on dit comme ça une cave à vin de façon simple, comme ça, sans rien rajouter, tu dis qu'on accepte jusqu'à 10%. Il dit, pourtant la Behia il a dit comme ça.
Rabbi Yahya dit comme ça, celui qui vend une cruche de vin à l'autre, une cruche de vin, il dit rien, ça doit être du 100% du vin. Donc tu ne peux pas lui vendre 10% de vinaigre. Donc, quand il y en a une, c'est normal. Alors c'est ce qu'il lui dit. Il dit Shani Hamid, c'est pas pareil, là-bas c'est une cruche. Une cruche, il faut qu'il y ait du vin. Il ne peut pas y avoir dans la même cruche moitié vin, moitié vinaigre, c'est pas possible. Donc c'est pas une question. Alors là, il continue, il dit pourtant il y a une autre question. Laquelle? Rav Zavid, Rav Zavid, il a dit que dans la Breta de Rabbi Oshaya, on a enseigné autrement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit là-bas, Matef shel yain ani mochel lecha, noten le yain shekolo yafé. Là-bas, il y a marqué dans la Breta de Rabbi Oshaya, quand il dit une cave à vin, simplement, il faut qu'il y ait 100% du bon vin. Et Matef ze shel yain mochel lecha, noten le yain shekolo yafé mochel lecha, c'est mea. Bezeo. Il n'y a plus la tolérance de 10%. Et là, justement, il rajoute la deuxième formule. Quand il dit cette cave que je te vends, cette cave à vin je te vends, c'est là où on tolère jusqu'à 10%. Mais quand il formule de façon simple une cave à vin, il n'y a aucune tolérance, c'est 100% du bon vin. Donc il y a une question de la Breta de Rabbi Oshaya contre la Breta que nous on vient d'avoir maintenant, qu'on a répondu. Que nous on a dit, quand on vend une cave à vin simplement, ça tolère 10%. Alors que lui il dit non, une cave à vin simplement, c'est aucune tolérance. C'est quand il dit, cette cave à vin, qu'on tolère 10%. Donc il y a un problème. Donc il y a deux formulations. Oui. Il y a 3 formulations La possibles. troisième, c'est quoi la troisième? Cette cave je te vends. Il n'y a pas dit à vin. Ça peut être 30% de mauvais. Ça peut être que du vinaigre. Et c'est ce que l'Agmara a dit, l'Agmara a dit, et c'est ça ce que notre Mishnah a dit. Quand la Mishnah a dit on accepte jusqu'à 10%, c'est parce qu'il lui a dit 7 caves avant. Alors l'Agmara a dit, donc tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien qu'il y a une contradiction entre notre Mishnah, en tout cas la Braïta de Rav Zavid par rapport à nous. C'est pour ça qu'il lui dit alors moi il dit, tu sais quoi, dans la Mishnah, il lui a dit c'est la même chose. Il lui a dit c'est 7 caves, pas une cave avant, 7 caves, et donc c'est pour ça qu'on fait la même chose qu'avec Rav Zavid, il y a 10% de marge d'erreur. Alors là, moi dit, mais alors il y a un problème, pourquoi? Parce que parce que dans la Braïta de Rav Zavid, quand il lui disait, on a dit il y a une marge d'erreur de 10%. Et dans notre Braïta à nous, quand on a dit zé, il y a marqué Matef zé, ça veut dire il y a une marge d'erreur de 20, 30, 40%, on s'en fout. C'est pas du tout la même chose. 7. Oui, quand il dit 7 caves. La cave, c'est 10 points. 7 caves à vin. Dans la Braïta de Rav Zavid, il dit c'est une marge d'erreur de 10%. Et dans notre Braïta, nous on a vu que c'est une marge, il n'y a pas d'erreur. Tu peux te tromper même jusqu'à 50 si tu veux. Il dit une cave. 7 caves. Les mêmes mots. Non, il n'est pas obligé de se Non, mais tromper. cave, c'est une mesure. Hein. Il peut être conscient et lui dire c'est ça dans l'état, point. Non, on n'a pas dit dans l'état. On est 7 caves à vin, je te vends. Non, mais ça sous-entend dans l'état. Ça sous-entend pas comme ça. Parce que Rav Zavid, d'ailleurs dans Rabbi Oshaya, il te dit, quand tu dis 7 caves à vin, quand tu as formulé le mot cave de vin, ça veut dire que tu as une marge d'erreur de 10. Et chez nous, on a dit, quand tu dis 7 caves à vin, ça veut dire que tu sais, tu vas prendre comme elle est, je ne sais pas. C'est comme ça que je Ça peut être plus de mauvais. C'est comme ça que je comprends. Alors, donc, il y a une question, objection entre les deux. L'Agma a dit, là, Kacha, il n'y a pas d'objection. Voilà comment on peut répondre, c'est facile. Ça veut dire, l'Agma a dit, c'est quand il lui a dit les mirpas, c'est-à-dire ce vin que je te vends, en fait, c'est pour vin de la cuisine. Et le vin de la cuisine, il peut être même vinaigre, c'est bon aussi. Alors que l'autre, il lui a pas dit c'est pour la cuisine. Et l'Agma l'explique comme ça. Dès Rav Zavid, les mirpas. Donc dans le cas de Rav Zavid, il lui a dit les mirpas. Pardon, quand on dit les mirpas pour la cuisine, au contraire, il faut qu'il soit du vin de qualité, parce que quand on achète pour la cuisine, c'est un vin qu'on utilise. La cuisine, on ne fait pas beaucoup de vin. C'est pas comme, voilà, on utilise au fur et à mesure avec le temps, et ça reste beaucoup à la maison. Donc là, ça doit être du bon vin. C'est pour ça qu'il ne tolère que 10% seulement.
Alors que l'autre, la mal et les mirpa. Dans la première braïta, il lui a pas dit pour la cuisine. C'est pour ça qu'il y a une marge de plus que 10% d'erreur, c'est pas un problème. C'est du mauvais vin, quoi. Helkar, c'est pour ça que l'agma a dit comme ça. En conclusion, Matef Sheliayen, quand il lui a dit je te vends une cave à vin, Béamal et les mirpa, il lui a dit c'est pour la cuisine. Alors là, ça sous-entend, notez le yain chikolo il a fait. Là, il doit être tout bon. Parce que la cuisine, on a dit, ça reste longtemps à la maison, et donc le vin, il doit être de qualité pour tenir bon longtemps. Oui, mais dis-moi de qualité. Non. Un vin pour la cuisine, il est moins bon qu'un vin. Bah, il n'y a pas marqué, il est bon. En tout cas, il n'est pas vinaigre. Il ne doit pas tourner vite. Il doit, ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a un colo, il a fait. Si maintenant il lui dit, s'il lui dit, cette cave à vin, celle-là, et en plus, il lui dit, c'est pour la cuisine. Là, notez le yann, ce qu'on lui a fait. Il lui donne évidemment du vin de bonne qualité, mais là, on accepte 10% de marge d'erreur. Parce qu'il lui a dit cette cave-là. Donc, la Gemara, elle fait une synthèse. Quand on dit une cave à vin pour la cuisine, ça doit être 100% bon. Quand on dit cette cave pour la cuisine, c'est bon avec 10% maxi de marge d'erreur. Si Mano lui dit cette cave à vin je te vends, mais il lui a pas dit c'est pour la cuisine. D'accord? Alors il dit ça, c'est ce qu'on appelle le vin qu'on vend dans les magasins, sous-entend que c'est un vin moyen, c'est pas de bonne qualité, ça pourrait tourner mais c'est pas obligé. Il dit 7 cave à vin encore. Oui, la même C'est la chose. même chose que l'autre. Oui, c'est la synthèse qu'on fait par rapport aux deux braïtot. Maintenant, le Gemara pose une question. Ben, il y a les où Matef Shelia Envela Mal et parce que n'oublions pas, ici, qu'est-ce qu'on a dit en synthèse? Une cave à vin, 0. 2 secondes. Une cave à vin pour la cuisine, aucune tolérance. Une cave à vin pour la cuisine, aucune tolérance. 7 caves à vin, on a fait la différence. Soit il dit pour la cuisine, soit il dit pas pour la cuisine, c'est donc on a 2 cas différents. Alors, on va poser une question. Maintenant, s'il lui dit une cave à vin, hein, il lui dit pas pour la cuisine. C'est quoi le cas? Non, 0. une cave. Une cave à vin, 0%. une cave à vin, et bien, parce que nous on a dit une cave à vin pour la cuisine, ça doit être tout bon. Maintenant, on a dit une cave à vin, il dit rien. Qu'est-ce que c'est le cas? Je sais pas, c'est la question qu'il pose. C'est du vin qui est bon consommé pour moi. Attends. Eh ben, alors, c'est quoi qu'est-ce que c'est le dîne? Alors, m'a dit, il y a une mahloket entre Ravaha et Ravina. Had amal mekabel, had amal lo mekabel. Un, il dit, il doit accepter 10% de marge d'erreur, et l'autre, il dit non, pas du tout. C'est 0 et marge d'erreur. Attends, on va expliquer. Celui qui a dit, il doit accepter une marge d'erreur de 10%. Lui, il fait déduire par rapport à ce qu'il a dit Rav Zavid de la braïta de Rabbi Yoshaya. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Là-bas, nous, on a dit comme ça. Quand il lui dit, Matef Shiliaïna Nemochel Lecha, noten lo yen shikola fait qu'on a demandé pas. Nous, on a dit comme ça, dans la braïta de Rav Zavid, qu'il a rapporté dans celle de Rabbi Yoshaya. Quand il dit une cave à vin, je vends. Nous, on a dit là-bas, une cave, ça veut dire tout bon, 100% bon. Mais nous, on a répondu que là-bas, il lui a dit, c'est pour la cuisine. Du coup, on déduit que si c'est pas pour la cuisine, d'accord, alors il accepte 10%. C'est normal. Si quand on a dit une cave à vin, tout bon, et on a admis que c'est pour la cuisine, si c'est pas pour la cuisine, donc tu peux accepter 10% de marge d'erreur. C'est ce qu'il lui dit. La raison pourquoi il doit être tout bon, parce qu'il a dit c'est pour la cuisine, s'il lui a pas dit pour la cuisine, mais Kabel, il accepte donc 10%. Bien. Maintenant, l'autre avis. Il dit non, monsieur, quand il dit une cave à vin, il précise pas pour la cuisine, il ne doit rien accepter, ça doit être tout bon. Pourquoi? Lui, d'ailleurs, Braïta, lui, il déduit ça de notre Braïta, nous, la première. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit, parce que nous on a dit de notre braïta, une cave à vin, stam comme ça, dans la braïta on a dit, ça doit être tout bon. Et on a répondu que là-bas, il lui a pas dit pour la cuisine. Tout bon,
il lui a pas dit pour la cuisine. Donc, il n'accepte aucune marge d'erreur. Tout bon, j'ai dit. Non, mais. Ah, attends, monsieur, on vient de répondre le contraire. Pour la cuisine. On a la braïta de Rav Zavid, et on a la braïta à nous, la première. Dans la première, on a dit une cave à vin, ça doit être tout bon. Et on a dit que c'est, normalement là-bas, on a dit que c'est pas pour la cuisine. On a répondu que c'est pas pour la cuisine. Alors que celle de Rav Zavid, on a dit non, c'est pour la cuisine. Et donc, si c'est pour la cuisine, c'est là-bas où il n'y a pas de marge d'erreur. Mais si c'est pas pour la cuisine, donc il y a une marge d'erreur. En fait, on a une déduction contraire entre la braïta de Rav Zavid et notre braïta à nous. C'est pour ça que chaque Rav, il a donné son avis en fonction de la déduction qu'il a faite d'une braïta. Maintenant, évidemment, il y a une question. Parce que celui qui fait la déduction de Rav Zavid, qu'est-ce qu'il fait avec notre braïta? Et celui qui fait avec notre braïta, qu'est-ce qu'il fait avec la braïta de Rav Zavid? Contradiction. C'est ce que le Gemara a dit. Celui qui a dit que, comme dans la braïta de Rav Zavid, c'est marqué là-bas, une cave à vin, on a dit c'est tout bon, et on a dit c'est pour la cuisine. Mais par contre, c'est pas pour la cuisine, tu acceptes 10% de marge d'erreur. Alors, comment tu fais avec notre braïta où on a dit que quand on ne dit pas pour la cuisine, il n'y a aucune marge d'erreur? Il répond, Racher braïta, devient question. Alors il répond, il te dit, en fait, il manque, il faut rajouter comme ça. Dans la braïta, il faut rajouter comme ça. Matev sheliaïn, là-bas il y a marqué, une cave à vin, on a dit tout bon. Il faut rajouter ça. Dans quel cas? Les mirpa, parce qu'il lui a dit pour la cuisine. Les mirpa, mais s'il lui a pas dit pour la cuisine, il accepte 10% de marge d'erreur. Donc pour concorder les deux braïtot, celle de Rav Zavid et la nôtre, il a répondu comme ça, il a rajouté une petite phrase, et ça fait bien. Maintenant, il rajoute au matef zé sheliaïn. Velo amal ne meurt pas quand ils vont. Il dit cette cave-là, il n'a pas dit c'est pour la cuisine. C'est-à-dire un vin de moyenne qualité, comme ça vient, ça vient. Mais c'est quoi la marge d'erreur là? Plus que 10%. Plus que 10%. 30-40. On s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 points, 10% entre, quand ils disent une cave, 0. Une cave à vin pour la cuisine, 10%. Il y a une différence quand il dit pour la cuisine de 10%. Ça dépend selon qui tu vas. Selon notre braïta ou selon Rav Zavid. Maintenant, la Gemara a dit, et celui qui a dit que dans notre braïta, on déduit que il n'est pas mirabel, il prend rien. C'est-à-dire quand tu dis une cave à vin, il n'y a aucune marge d'erreur. Alors comment il fait avec la braïta de Rav Zavid où là-bas, le même terme, on a dit on accepte 10% de marge d'erreur. Il y a contradiction entre les deux. D'accord? Alors comment il répond avec ça? Viens, l'Agma a dit comme ça. En vérité, dans la braïta de Rav Zavid, nous on a dit comme ça. Il lui a dit une cave à vin. Nous on a dit comme ça. Quand la braïta de Rav Zavid dit une cave à vin et c'est tout bon, c'est parce qu'il lui a dit les mirpa pour la cuisine. Mais si c'est pas pour la cuisine, l'homme est rappel. La Gemara dit non, ne fais pas sa déduction. La Gemara dit en vérité, même s'il lui a pas dit pour la cuisine, il ne peut pas accepter. Dans les deux cas, il n'accepte pas. Alors pourquoi tu m'as mis le cas seulement où il lui a dit pourquoi tu as donné que le cas où il lui a dit pour la cuisine? Si les deux cas c'est les mêmes, bah t'as qu'à dire une cave à vin, il reçoit 10%, il accepte 10% de marge. Alors pourquoi on a précisé là-bas, il s'agit qu'il lui a dit de la cuisine? Bah, c'est pas la cuisine, il n'accepte pas. Dis non. Même quand il lui dit pas pour la cuisine, il accepte quand même cette marge de 10%. Alors pourquoi tu l'as pas dit? Mishum de kashia ze azé. Parce que tout simplement, on a la question de zé de la braïta chez nous, avec zé de la braïta de Rav Zavid. Et comme on avait une question, on a été obligé de répondre. Donc c'est pour ça que tu dis, tu n'es pas obligé de déduire que quand on a dit là-bas, il lui a dit c'est pour la cuisine, marche pas, que si c'est pas pour la cuisine, ça marche pas. Nous on a répondu de la braïta là-bas de Rav Zavid que c'est pour la cuisine parce qu'on avait une question avec la braïta chez nous. Mais ça ne veut pas dire que même que c'est pas pour la cuisine, ça marche pas. D'accord? Donc on reste avec les deux avis. Il y a une marloquette. Quand il dit rien, est-ce que c'est valable? Donc il y a la marge d'erreur ou il n'y a pas de marge d'erreur? Il y a donc deux avis différents. Selon ou Ravaha ou Ravina, un il dit Mekhabel, on prend 10%, l'autre il dit on ne prend pas 10%. Comment alors on pourrait formuler la vente d'une cave Tu comprends pas?
sans aucune garantie du contenu de la valeur du vin. Je vends la cave telle Dans qu'elle les est. mains. Voilà, tu dis, voilà, je te vends une cave. Tu dis une cave, tu dis pas du vin. Tu dis, je vends une cave. Ce qu'il y a ailleurs. Moins tu précises et moins tu le fais. Amar Rabbi Yehuda, juste on introduit cette notion. Yain anemka bahanout mevarchen alav boré pere agafe. Rav Hasda Amar gabe hamna diakrim lamali. Alors il dit comme ça, le vin qui se vend dans le magasin, on a dit comme ça que c'est un vin qui il commence à tourner un peu, bon, il dit comme ça en fait. L'odeur c'est un petit peu aigre, mais le goût c'est encore le goût du vin. Rabbi Yehuda il dit on fait la bracha boré pere agafe. Rav Hasda il dit non. Un vin pareil, c'est pas du vin, tu fais chez un connaisseur, comme si que tu buvais du vinaigre. Bah oui, puisqu'il a l'odeur de vinaigre. D'accord? Comment la bouteille est ouverte là, comment C'est bon, Je sais pas comment c'est. Bah oui, il y a des gens qui boivent du vin qui commence un petit peu à peine à tourner. Il a encore le goût du vin, mais ça sent le vinaigre. Ça existe, ça. Et Shabbat, par exemple, tu es capable de vin, il faut prendre du vinaigre. Oui, Ah, non. demander au vin. Quand tu le laisses un peu, défonce-la. En tout cas, le vendredi soir, déjà, non. Le vinaigre, c'est sûr que non, parce que c'est même pas bon. C'est chez Alcool, le vinaigre. alors. Oui, mais c'est chez alcool, mais c'est pas quelque chose sur lequel les gens ils font qu'ils douchent. D'accord? Voilà, on fera demain la suite. D'accord. C'est bon.